Plus de 100 000 personnes vivaient dans ce quartier de la ville de Gaza, réduit à néant, figé, des kilomètres de poussière. Nous sommes embarqués avec l'armée israélienne. Seule façon de pouvoir entrer dans Gaza. Après les opérations militaires, opérations de communication dans cet avant-poste. Avec une arrière-pensée, nous montrer les efforts de ces soldats pour maintenir le cessez-le-feu. Ça y est, on arrive au bout du territoire contrôlé par Israël, à la ligne jaune. Elle s'étend un peu plus loin, au milieu des ruines. Depuis le cessez-le-feu, elle coupe Gaza en deux. À l'est où nous sommes, Israël contrôle le territoire. À l'ouest, en face, c'est le Hamas. Ici, pas de marqueur au sol, pas de signalisation. Même pour les soldats, c'est à vue de nez. Ce qui est très frappant, ce sont toutes ces munitions au sol. Et puis, dans les airs, le son des drones, comme un rappel que ce cessez-le-feu reste très fragile. Chaque camp s'accuse mutuellement de violer l'accord de paix. Cachés sous ces camouflages, les militaires scrutent les ruines, guettent les tentatives d'infiltration. Quand c'est clair que c'est un terroriste du Hamas armé, c'est arrivé hier encore, on l'abat. Ça ne ressemble pas vraiment à une paix ou à un cessez-le-feu aussi. Il y a un cessez-le-feu et quand le Hamas le viole, on s'assure que l'accord soit respecté. L'accord dit pas de Hamas de ce côté-ci de la ligne. Quand ils franchissent la ligne, on s'assure qu'il n'y ait pas de Hamas de ce côté-ci. De ce côté-ci, sous contrôle israélien, l'armée a broyé méthodiquement chaque bâtiment. Plus un mur à la verticale. Discours officiel, le Hamas a piégé les habitations, mais une autre explication peut-être. Vous pouvez le voir, le kibboutz de Nahal Oz est à 2 minutes en voiture et la ville israélienne de Sderot aussi. Le message est clair, raser pour se protéger d'une nouvelle attaque en Israël. Sur la route du retour des bulldozers, les destructions se poursuivent.